Bonjour. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet peu glamour mais nécessaire je pense, puisque j'ai envie de parler de la conservation du maquillage et des risques que peut entraîner l'utilisation de maquillage périmé. J'avais envie d'aborder ce sujet parce que je pense que ça peut être aussi intéressant pour les gens qui se maquillent pas. Ça peut être assez surprenant et assez effrayant même. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'en disent les professionnels? Alors par professionnels j'entends les professions médicales, je pense que les professions médicales ont autre chose à penser que le maquillage périmé. Il y a quand même plus grave comme fléau dans le monde, mais c'est quand même pas à négliger parce que je pense que les gens sont pas très informés à ce niveau-là en fait. Même s'il y a des choses qui sont mises en place pour faciliter la communication, on va dire, la conscience des gens par rapport à l'utilisation de maquillage périmé. On a l'impression que je parle de la fin dans le monde, c'est horrible. Voilà, ça peut paraître complètement superficiel, mais vous verrez un peu plus tard dans la vidéo que ça ne l'est pas tant que ça en fait. Commençons par le produit qui se garde le moins longtemps, c'est le mascara, puisque le mascara se garde 3 à 4 mois. Ensuite, pour tout ce qui est eyeliner, que ce soit eyeliner liquide ou en petit pot en gel, ça c'est environ 6 mois. Pour le fond de teint liquide, c'est environ 12 mois. En ce qui concerne les poudres, elles se gardent un peu plus longtemps puisque il n'y a pas d'eau dedans tout simplement. Donc on peut les garder entre 12 et 24 mois. Donc quand je dis poudre, c'est vraiment tout ce qui a une texture poudre en fait. Les poudres pour le visage, donc contour, poudre fixatrice, enlumineur bien sûr, enlumineur, fard à paupières, tout ça. Ça se garde entre 12 et 24 mois. Pour les rouges à lèvres, pareil, entre 12 et 24 mois, que ce soit des rouges liquides ou des rouges en stick. Et enfin, pour ce qui est crayon pour les yeux ou crayon pour les lèvres, ça c'est environ 24 mois aussi. Alors ce que je viens de vous donner, en fait, ce sont des délais de conservation, on va dire, indicatifs. Après, je trouve que la réalité est un peu différente. Je ne vous encourage pas à prendre des risques, hein, bien évidemment, mais voilà, j'ai lu des avis. Bon, tout n'est pas bon à prendre sur Internet, hein, vous inquiétez pas, je suis pas naïve à ce point, mais voilà, il y a certaines choses avec lesquelles j'étais plutôt d'accord, notamment le fait que tout ce qui est produit poudre, ça peut se garder, peut-être pas ad vitam aeternam, mais pas loin en fait. À partir du moment où la couleur, la texture et l'odeur n'ont pas changé. En ce qui concerne le mascara, je vous ai dit qu'en général ça se gardait pas plus de 3 mois, alors là-dessus je suis plutôt d'accord en fait, sauf si c'est indiqué sur le packaging. Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'avais l'impression que les gens n'étaient pas forcément très au fait de la conservation du maquillage. Parce qu'en fait, je me suis aperçue en lisant des commentaires sous des vidéos ou des commentaires sous des billets de blog qui abordaient un peu le même sujet que celui que j'aborde dans cette vidéo. J'ai vu qu'en fait, certaines personnes n'étaient pas au courant de la loi en fait qui oblige les fabricants de cosmétiques à indiquer le délai avec un petit pictogramme qui est présent sur tous les packagings de maquillage. Par exemple, on a ce mascara de Too Faced, le Better Than Sex, qui a un nom complètement débile si vous me demandez mon avis. Et donc en dessous, sous le tube, on a le petit pot avec écrit 6M, et ça c'est 6 mois quoi. Donc on peut, a priori, conserver ce produit pendant 6 mois après son ouverture. Perso, au bout de 3 mois, c'est le cas pour tous les mascaras, au bout de 3 mois, il commence à être vraiment trop épais, voire sec. Donc bon, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, je pense que ça ne pose pas de souci si on le garde un peu plus de 3 mois, à partir du moment où c'est écrit, effectivement, dans ce petit pot. Et le mascara, c'est le produit qui s'abîme le plus vite, puisqu'on fait sans cesse entrer de l'air dans le tube, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix éviter de faire ceci. Alors là je vais le faire parce que ce mascara là il est mort, hein, donc je vais le jeter après. Donc je peux me permettre de le faire. Il faut éviter de faire ça. Voilà, quand je vois les gens qui se maquillent et qui font ça dans leur mascara avant de se maquiller, mais pourquoi? Pourquoi? Ça sert juste déjà à surcharger la brosse avec du produit et ça ferait entrer beaucoup plus d'air que de raison dans le tube et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un mascara complètement sec au bout de même pas 1 mois quoi. Alors certains produits sont vendus dans des emballages qui sont spécialement étudiés pour retarder la péremption du produit. Je pense notamment aux flacons airless qui sont parfois utilisés pour le conditionnement de fond de teint. Alors dans le lot, je crois qu'on a le All Nighter d'Urban Decay qui est un flacon comme ça, et il y a aussi le Lock It de Kat Von D, donc en version liquide évidemment. Le flacon airless en fait,
le flacon Airless en fait, c'est tout simplement quand vous pompez, quand vous appuyez, le produit sort. Et quand vous relâchez, sur un flacon classique, ça fait un appel d'air. Donc l'air entre dans le flacon. Et là, en fait, l'air ne rentre pas. C'est-à-dire que à la place, ça va faire un vide d'air. C'est-à-dire que c'est le fond de teint qui va remonter. Ça fait en sorte que le fond de teint soit toujours le moins possible en contact avec l'air. Et ça a aussi un petit avantage non négligeable. C'est-à-dire que, bon là, ça se voit pas parce qu'il est quasiment neuf. Mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous le videz, en fait, vous allez voir le fond du flacon qui va remonter et donc ça permet de savoir combien de fond de teint il vous reste. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de nous parler de ça, mais dans la vie de tous les jours, comment on fait pour bien conserver son maquillage? Il y a 2-3 petits gestes, petites astuces qui sont peut-être un peu évidents si vous y connaissez un peu en maquillage ou simplement en hygiène, j'ai envie de dire. Mais voilà. Ça peut toujours être intéressant à entendre. La première chose, c'est de conserver votre maquillage dans un endroit frais et sec, un peu comme certains produits alimentaires finalement. Donc d'éviter de le ranger dans votre salle de bain, par exemple, si vous avez des difficultés à bien aérer votre salle de bain. S'il n'y a pas de fenêtre dans votre salle de bain, par exemple, évitez de conserver votre maquillage à l'intérieur parce qu'il risque de pas trop apprécier. La deuxième chose, c'est d'éviter que le soleil tape dessus en direct. Par exemple, on peut être tenté de ranger, de disposer son maquillage à un endroit où on va pouvoir se maquiller. Donc, dans l'idéal, en pleine lumière naturelle, donc dans l'idéal devant une fenêtre. Faites attention parce que au cours de la journée, même si le matin quand vous vous maquillez, le soleil ne tape pas en direct sur votre maquillage, ça peut arriver au cours de la journée sans que vous soyez là. Rangez plutôt votre maquillage dans un endroit où vous êtes sûr que le soleil ne tapera pas dessus au fil de la journée, ou alors fermez vos rideaux. Voilà. Troisième chose, évitez d'appliquer directement votre maquillage avec les applicateurs intégrés au packaging. Par exemple, cet anti-cerne et ce fond de teint, voilà, ont tous deux des applicateurs intégrés, c'est-à-dire que celui-là, comme la plupart des anti-cernes liquides, c'est un applicateur en mousse. Moi, je ne l'applique pas directement sur mon visage, en fait, je le mets sur mes mains, sur le dos de ma main, et ensuite je viens le chercher avec mes doigts ou un pinceau, voilà. Mais jamais directement sur mon visage, et ça, c'est pareil. Ce fond de teint-là, en fait, il a un... C'est pas une pompe, en fait, c'est un genre de... C'est même pas une pipette, c'est un applicateur en plastique, en forme de goutte. Et ça, c'est pareil, je le mets pas directement sur mon visage, en fait. Je le mets sur le dos de ma main. Donc ça, c'est pour les applicateurs intégrés, pour les produits qui sont applicables sans ces applicateurs, évidemment. Parce que pour le mascara, ça va être un peu compliqué de l'appliquer sans la brosse du mascara, bien entendu. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, ne faites pas ça, voilà. Tout ce que ça fait effectivement, c'est de surcharger la brosse, et si vous avez à faire ça, c'est qu'il est trop sec et qu'il est temps d'en ouvrir un autre. Alors, c'est bien de venir chercher le produit sur votre main propre avec un pinceau, c'est toujours mieux évidemment de le faire avec des pinceaux propres, des pinceaux ou des éponges ou quoi que ce soit. Si vous vous maquillez tous les jours, il est indispensable de laver vos instruments au moins une fois par semaine. Comme je disais tout à l'heure, il faut se laver les mains avant de se maquiller, notamment si vous utilisez des produits en petits pots comme ça, comme cet anti-cerne là. Moi perso, je ne me verrais pas plonger mes doigts dans un produit en pot comme ça sans avoir les doigts bien propres, mais bon. Après voilà, ça peut dépendre des gens, je ne sais pas. Il y a bien des gens qui utilisent les baumes à lèvres en pot comme ça, qui les utilisent dans la rue. Ouais, lavez-vous les mains. Et puis même si vous n'utilisez pas spécialement de produits en pot, j'ai envie de vous dire, lavez-vous les mains quand même. Autre chose qui peut paraître un petit peu parano ou un petit peu égoïste, mais je trouve que c'est l'une des règles les plus importantes en fait, c'est de ne pas prêter votre maquillage, du moins le maquillage que vous êtes obligé d'utiliser avec l'applicateur d'origine. Voilà, comme un mascara par exemple. Un mascara, ça ne se prête pas. Un rouge à lèvres que vous utilisez ou que la personne va utiliser directement au raisin pour les sticks ou avec l'applicateur pour les rouges à lèvres liquides, tous ces produits-là, en fait, ça ne se prête pas. Même si vous connaissez très bien la personne, même si vous pensez qu'elle a une hygiène corporelle sans faille, ça ne se prête pas. Est-ce que c'est clair? Et dans le même esprit, il est fortement conseillé, voire carrément indispensable, de jeter le maquillage que vous avez pu utiliser en ayant une infection bénigne, c'est-à-dire type conjonctivite. Moi, il y a quelques années, j'avais eu une conjonctivite en fait,
Et, euh, et voilà, le matin même du jour où ça s'est déclaré, et ben j'avais utilisé un mascara et un crayon noir. J'ai dû jeter un mascara presque neuf et un crayon à yeux, j'allais dire. Un crayon presque neuf, mais voilà. Ils étaient foutus, j'avais mis des bactéries dedans, donc d'autant plus sur le mascara, donc déjà le produit le plus fragile. Donc ne prenez pas de risques, même si c'est des produits que vous avez achetés cher, on s'en fout. Il vaut mieux jeter un produit cher que vous taper conjonctivite sur conjonctivite. Alors, vous l'avez attendu pendant toute la vidéo, je vous raconte combien de temps se garde tel produit de maquillage, comment bien conserver son maquillage. Mais est-ce que c'est si grave que ça d'utiliser du maquillage périmé ? Eh bien, ça peut être un peu quitte ou double, j'ai envie de dire. Et à choisir, je préfère quitte. On peut se dire qu'un maquillage périmé peut causer essentiellement des allergies et qu'à partir du moment où vous allez faire une allergie, vous allez le voir et vous allez vous en rendre compte et jeter le maquillage concerné. Eh bien non, pas forcément en fait, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Il y a des expériences qui ont été faites, des tests sur des produits de maquillage périmés pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, à quel point ça pouvait être dangereux pour la santé, etc. Et ben on a trouvé des bactéries toutes plus rigolotes les unes que les autres, puisqu'il y en a certaines qui peuvent causer de l'acné par exemple. Alors vous allez me dire, elle est bien gentille, mais bon, on se doutait un peu que en appliquant du maquillage périmé sur notre visage, ça allait un peu jouer sur la peau de notre visage, donc l'acné c'est pas une grosse surprise. J'ai envie de vous dire certes, mais ça peut causer des infections à d'autres endroits du corps. Alors oui, elle fait ça, mais qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Eh bien, un peu tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'autres bactéries qui ont été trouvées dans le maquillage périmé, des bactéries qui peuvent engendrer des infections gastriques et des infections vaginales. Voilà, donc personnellement, je préfère jeter ce mascara que j'ai ouvert il y a moins de 6 mois, mais qui commence à devenir un peu sec et qui a une odeur un peu étrange, plutôt que de risquer de me taper une infection vaginale. Voilà, c'est mon choix. Alors, tout à l'heure, je vous parlais effectivement des petits pictogrammes en fait sur les produits, là, les petits pots qui peuvent indiquer le délai de péremption. Et j'ai envie de vous dire quand même, faites confiance à vos sens. C'est beau ce que je dis. Faites-vous confiance sans devenir parano non plus. Mais quand vous utilisez un produit, voilà, quand vous ouvrez un produit, même si la date n'est pas dépassée, eh bien, sentez-le. Voilà, regardez si la couleur n'a pas changé, s'il n'a pas une consistance un peu bizarre. Voilà, parce qu'on peut avoir des petits soucis. Par exemple, c'est dommage, parce que je l'ai jeté en fait. Je pensais pas faire une vidéo sur ce sujet-là, donc je peux pas vous le montrer. Mais il y a quelques temps, j'ai dû jeter un rouge à lèvres. Au bout de 3 mois, il s'est recouvert d'une espèce de couche un peu blanchâtre qui ressemblait un peu à du givre ou un petit peu à de la moisissure. Et j'étais tellement dégoûtée, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a pas pris un coup de chaud, il a pas pris un coup de froid parce qu'il était rangé exactement au même endroit que mes autres rouges à lèvres et les autres n'ont rien eu. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et enfin, vous allez me dire, oui, c'est bien gentil de nous dire, il y a le petit pictogramme, voilà, qui nous dit combien de temps on peut garder le produit après ouverture. Mais on n'a pas forcément que ça à faire que de se souvenir à quelle date on a ouvert chaque produit, d'autant plus si on a beaucoup de maquillage. Bah, tout simplement, vous collez une petite étiquette sous le produit. Moi, ce que je fais en général, c'est que je la colle en fait juste à côté du pictogramme, comme ça tout de suite je peux voir combien de temps il lui reste en fait. C'est ma foi plutôt utile parce que même quand on a une bonne mémoire, eh bien elle peut nous jouer des tours. C'est-à-dire que par exemple ce rouge à lèvres, je l'ai pas énormément porté, ça fait très longtemps que je l'ai pas porté parce que je le trouve pas réussi en fait. L'autre fois je me dis tiens bah je vais lui redonner une autre chance. C'était en février je crois que je me suis dit que j'allais le remettre. Et donc je vois le pictogramme, je me dis 12 mois. Il me semble que je l'ai acheté fin 2015, un truc comme ça, ou début 2016. Donc ça passe. Début 2016, début 2017, ça fait 12 mois, ou 13 mois, bon voilà. Je me dis ça passe. Et en fait, en regardant la petite étiquette, eh bien je me suis rendu compte que je l'avais ouvert, certes en décembre, mais pas 2015, 2014. Donc il est périmé depuis bien longtemps. Et étant donné que c'est un rouge à lèvres liquide, ça contient beaucoup de flotte. Et voilà. Et donc je pense que même si j'avais pas regardé l'étiquette, juste en l'ouvrant, la vache, j'aurais pu me rendre compte que je ne devais pas mettre ceci sur ma bouche, puisqu'il sent un peu la mort. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous évitera des infections gastriques ou autres. Je serais très contente de vous avoir évité ce genre de désagrément.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ma foi, bisous.